Donc la partie redevient plus ou moins normale au niveau du placement des unités. On a une usine qui part en vacances à l'est de la map. À l'ouest. L'ouest, c'est ce que je dis. Et donc pendant ce temps, on a un mass marine. Donc là, Scud pourrait... ouais, les mutas, je pense qu'il peut... Les mutas, il peut se les tomber. carrer, tu l'as très bien dit. Mais le nid de chancre, je pense qu'il va lui être utile. Là, vous voyez, je suis vraiment pas convaincu que Marine Tourmenteur, ce soit un bon choix. Parce qu'en plus, il sait que Scud a de quoi faire des chancres très rapidement. Et tout ça, c'est des unités light. Hein. Là, vous pouvez voir. Oula. Une petite dédicace. On ne sait pas qui c'est. Tiens, c'est marrant ça, on voit pas l'auteur du message. Bienvenue à la télé, mon ami. Bref, donc on a un Hélion qui sort donc de la base de Moro et qui va un peu scouter un peu partout. Est-ce qu'il va voir l'expand? Non, car il n'ira pas vers la Xel'Naga Tower. Il ne va toujours pas voir l'expand sur la gold de Scud qui recherche l'évolution de rapidité pour ses Bailings, ses chancres. Donc on va avoir encore du chancre et ça on adore chez Ponfétude. On a donc une gold qui récolte de manière toute relative et une énorme masse de marine. Alors là, 4 chancres là-dedans et c'est fini. Hein. Ouais, voilà, bon, peut-être un peu plus que 4 chancres. En tout cas, il voit qu'il n'y a pas d'expand. Les chancres qui sont en préparation. Ouais, il est en train de tuer des tumeurs. Est-ce qu'il va passer à l'attaque? Là, c'est pas évident que ce soit un très bon choix. Il les met dans ses dropships. Alors là, les mutas, si les mutas ne sont pas loin, c'est l'occasion du siècle. Les mutas qui sont donc au milieu et qui vont rater, dommage, qui vont rater ce drop. Ça aurait été un cadeau de Noël avant l'heure, il aurait pu fumer ça et ça aurait été très beau, mais c'est pas arrivé, je vais arrêter de fantasmer. Et donc toujours Moro qui pop des bunkers un peu partout. Et Moro qui ne récolte que sur un gaz, donc ça indique clairement qu'il va y avoir beaucoup de marines et très peu d'unités qui coûtent du gaz à côté de ça, puisqu'il va surtout avoir du minerai. Le minerai de Moro qui est en train de s'épuiser, et donc je pense qu'on va pas tarder à avoir une expand, sinon il est voué à ne plus avoir de ressources là d'ici je sais pas moi, on va dire 2 minutes, il aura plus de minerai, ça va être... Ah voilà. Et l'expand qui vient enfin d'être posé. À côté de ça, Scud qui reste sur Muta. Bon, mais il n'a pas été scouté, donc il sait que son adversaire ne le sait pas. Donc c'est un peu compliqué. Mais... C'est tout un jeu de psychologie, StarCraft 2. C'est savoir ce que l'autre sait et ce qu'il ne sait pas. Donc là, on a des Hélions, on a quelques petits maraudeurs et quand même une énorme masse de marines. Les marines qui sortent presque, ils peuvent sortir 6 par 6 de la base du Terran. Attention, au milieu, nous avons donc une première rencontre qui va se passer entre les Mutalisques qui arrivent et qui donc font face à seulement 2 Vikings, mais c'était avant que les marines les rejoignent. Donc les Mutalisques qui n'ont pas vraiment fait de dégâts. Ouais, je crois qu'il y a un Medivac qui est tombé, mais je suis pas sûr. Attention, il a vu, voilà, il a vu la Golden Expansion. Là, il va y avoir une fight très bientôt. La Queen qui ne va pas être suffisante. Les mutas qui sont là, mais là, il lui faut les troupes au sol. Allez, ramène-moi tous ces Zerglings, tous ces chancres. Ça devient urgent là. La Queen qui tombe, la Gold Expansion qui est menacée. Steam Pack. Aïe, ça va être tendu. Les mutas qui essayent de distraire la bioboule de la couveuse, mais pas pour longtemps, et c'est l'expand de Scud qui est tombé de manière complètement gratos, c'est-à-dire que le Terran n'aura pas vraiment eu à se battre pour l'avoir, et c'est bien dommage pour Scud. Pendant ce temps, Scud est-ce qu'il va se faire scuter là-dessus? On ne sait pas encore. Non, le marine qui va passer à côté. Le marine qui l'a vu là. Il l'a vu, donc encore une tentative d'expand qui va être sanctionnée d'ici peu, on l'imagine. On a 2 infestateurs en production, donc qui sont un excellent contre une bioball, notamment les marines, puisque un infestateur avec croissance fongique inflige 36 de dégâts et qu'un marine en possède 45. Donc le calcul est vite fait, j'ai envie de dire. Ouais, non mais 45 sans le bouclier. Ouais, il a toujours pas recherché le bouclier. Alors ça c'est étrange. Alors 2 croissances fongiques viennent à balle et à boule aussi de toute une bioball. Ouais, mais c'est bizarre qu'il ait pas recherché le bouclier parce qu'il a beaucoup de marines. Là, il choisit de passer à l'attaque. Alors là, c'est la fight où tout va se jouer. Ça va vraiment dépendre des infestateurs. Les infestateurs qui ont... Ils n'ont pas assez d'énergie. Il y a un des 2 infestateurs qui a assez d'énergie. Énormément de chancre. Là c'est vraiment... ça va être tendu. C'est difficile de dire qui va gagner. Mais on va pas avoir à le dire puisqu'ils vont pas se battre. Hein. Ouais. Et donc on a l'usine qui se balade toujours en touriste chez le Zerg. On a et le Terran qui est revenu
revenu dans sa base et c'est le Zerg qui commence à bouger. Il commence à bouger vers son adversaire. On a un premier dropship qui a failli tomber, 4 marines au sol. Et là, il n'y a plus assez de muta pour contrer les Vikings. Donc, Scud repart en arrière. Pourquoi il se débarrasse pas de cette petite usine? C'est pénible, c'est presque... Ouais, mais parce qu'il a pas de gros DPS aériens, les mutas ne font pas beaucoup de dégâts contre les bâtiments. Scud qui passe à l'attaque, 2 marines qui étaient isolés, mais je pense qu'ils étaient là pour scouter, donc c'est pas une perte. Les troupes de Moreau qui vont rentrer dans les bunkers, ça c'est très bien joué, ça va vraiment être difficile d'attaquer cette base. Je suis pas sûr que ça va être rentable. Mais à côté de ça, on a 2 adversaires qui au final n'ont pas beaucoup macro. Et il y a uniquement Moreau qui a expand, mais il a expand très très tard. Donc voilà, il est toujours en train de faire des marines, toujours pas de bouclier. Les mutas qui passent à l'attaque, c'est très bien joué. Je crois qu'il a tué un transport avec des unités dedans. C'était vraiment très très rentable. Et surtout, il a spoté la stratégie de son adversaire. Il sait que son adversaire veut faire un drop. Allez, un peu d'anticipation là. Là, il faut bouger. Pendant ce temps, le drop se rapproche inexorablement de la main du Zerg. Et il va déverser tout son contenu visqueux, les marines, toute la bioboule qui est donc dans la main du Zerg. Et qui va prendre contrôle de la pente. C'est un peu tard comme réaction de la part du Zerg. Là, il est en haut de la pente. Et les Spiglings qui rentrent dans la danse. Qui vont entourer la bioball. Les Banelings, donc les chancres qui arrivent un petit peu tard. Mais est-ce qu'ils vont rentrer? Ils rentrent dans les transports, attention, ils rentrent dans les transports. Ils sont où les mutas? Les mutas ne sont pas là. On a donc croissance fongique sur 2 des transports. Il y a 2 terrains contaminés qui ont détruit un transport. Je sais pas si vous avez vu, ça c'est une très bonne affaire. Mais oulala, il est en train de prendre 2 expands. Mais là c'est vraiment un pari. Je sais pas s'il va pouvoir les rentabiliser. À côté de ça, Moreau. Mais non, faut pas les faire exploser sur des maraudeurs, les champs. Faut les faire exploser qui sur vont les marines. sur les marines. On a donc des infestateurs qui... Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Attention en bas. Ouais, donc les champs qui ne sont pas arrivés au contact. On a croissance fondique, chancre sur les marines. Ouh là là, 6 chancs qui vont arriver. Est-ce qu'ils vont arriver au contact de la bioball? 4, 5 marines. GG de Scud. GG de Scud qui abandonne la partie. Scud qui pourtant a montré beaucoup de résistance face à Moreau. Et là ce que j'aime bien, c'est que Moreau nous a fait une stratégie quand même assez originale, à savoir faire des bunkers en bas de la base de votre adversaire si les Zerg pour l'empêcher d'expand et pour le paralyser en début de sortie. Et Scud qui a fait un run-by de Zergling, vous l'avez vu, et qui vraiment a menacé la base de Moreau en début de partie. Donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut s'inspirer. À côté de ça, on voit la maniabilité de Moreau qui est capable d'attaquer sur plusieurs fronts à la fois, qui a été capable de détruire cet expand. Donc voilà, ce GG qui était un peu inopiné, j'ai envie de dire. Voilà, donc peut-être un peu d'explication. On a eu un drop ici dans une des 2 bases. Ce qui fait que une des 2 expands, ce qui fait que Scud ne récoltait plus que sur une seule base. Là, on avait un deuxième drop ici, là-haut. Et des Vikings qui commençaient à chasser. Donc voilà, Scud s'est senti menacé, la partie était finie pour lui. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. À bientôt.